Daniel, Patrick, je souhaiterais aborder le phénomène Pluton. Parce que jusqu'en 2006, Pluton était une planète, au-delà d'être un mythe évidemment, mais tout d'un coup on nous a déclassifié Pluton, estimant qu'il coupait l'orbite de Neptune, et donc les scientifiques ont décidé que ce serait maintenant un planétoïde. Et puis comme ça plaisait pour les Américains, ben, on a décidé que ce serait une planète naine. Alors finalement on s'y perd parce que les astronomes l'ont déclassifié, mais c'est toujours dans les éphémérides des astronomes. Alors maintenant, qu'en pensent les astrologues? Alors, les astronomes étudient l'aspect uniquement physique des planètes, et cette déclassification, elle est intervenue par rapport au fait qu'ils ont découvert d'autres planètes naines, et compte tenu de la taille de Pluton. Pluton, en fait, c'est une petite lune qui se balade au fin fond, pas tout à fait au fond, mais assez éloigné du système solaire. Et du coup, de par ces dimensions, comme on a trouvé d'autres planètes naines, on a dit bah, il faut s'arrêter. Jusqu'à Neptune, on a des choses qui s'appellent planètes. Et après, on va appeler ça des planètes naines, des planétoïdes. Voilà. Donc ça, c'est la vision astronomique, qui est l'aspect physique. Et nous, astrologues, on regarde plus l'aspect symbolique. Et pour nous, la taille importe peu, en quelque sorte. Surtout pour Pluton, c'est amusant de dire ça. Oui. C'est-à-dire qu'on s'attache plus à la notion de synchronicité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe par rapport au cycle, quelles sont les choses que l'on peut percevoir, les événements, voilà, plus que l'aspect purement physique, parce qu'on sait très bien que si on s'occupe de la gravitation que Pluton exerce sur la Terre, elle est quasiment nulle. Voilà, il n'y a que la Lune et le Soleil qui ont vraiment une influence physique. Et nous, ce qu'on regarde dans l'astrologie, c'est vraiment la synchronicité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand Pluton, par exemple, passe dans un thème, voilà, en transit. Voilà, sa résonance en fait, hein, la résonance qu'elle a envers nous, sur nos thèmes, tant du point de vue physiologique que mental, que émotionnel aussi. Et franchement, que cette planète soit baptisée planétoïde ou planète naine, ou Pluton planète, pour nous c'est la même chose. Tout ce que l'on constate, ce sont vraiment des choses réelles, c'est-à-dire la résonance de cette planète qui est extrêmement puissante malgré sa petite taille et son éloignement. Et vous pouvez demander à tous les Capricornes du deuxième décan en ce moment ce qu'ils en pensent de planètes sur leur soleil. Croyez-moi qu'il y aura beaucoup de témoignages qui risqueraient au moins d'être concordants. Donc je pense que sincèrement, Pluton est très important dans un thème, comme en transit. Hein. D'ailleurs, j'ai deux exemples ici de thèmes de personnalités assez célèbres, hein, comme par exemple Jean-Paul Sartre. Ouais. Vous voyez qu'il a une conjonction Soleil à la fin des Gémeaux avec Mercure et Pluton. Et sa phrase qu'il a immortalisée, c'est « l'enfer, c'est les autres ». Si on enlève Pluton, on ne voit pas du tout pourquoi il a dit ça. Ah oui, en maison 7. En maison 7. Donc Pluton, l'enfer, c'est les autres, effectivement, on le voit bien. Autre personnalité qui est aussi un plutonien, c'est Coluche, hein, dont voici le thème, Scorpion ascendant Taureau, avec un soleil carré Pluton, en maison 3. Et exact, en plus, le soleil carré Pluton. Et le jour de sa mort, il y avait une superposition sur cet axe-là de Mars et Uranus. Donc on voit bien que c'était hyper important, ce moment-là, clé, et il avait tout à fait ce type de comportement dans la vie, plus qu'un Scorpion classique, le côté un petit peu non seulement provocateur, mais un peu suicidaire, il faut le dire. Hein. Mais il allait très vite avec sa moto, et c'est très certainement ce qui a causé sa perte. Donc s'il n'y avait pas le carré de Pluton au Soleil, il n'aurait certainement pas eu ce comportement dans la vie, ce côté, oui, on peut le dire, oui, risqué, risque tout et suicidaire. Alors Pluton, c'est la dernière planète de notre système solaire, enfin planétoïde, peu importe. Et c'est amusant de voir qu'après Saturne, les planètes, on les voit de moins en moins, et Pluton étant la plus éloignée, c'est vraiment tout ce qui va être secret. Et c'est peut-être pour ça aussi que les astronomes n'arrivent pas à appréhender.
parce qu'elle est vraiment cachée parmi les cachés et apparentée au signe du Scorpion. Par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a quand même un lien à faire avec le super invisible, quoi. Oui, c'est-à-dire on pourrait étager 3 niveaux en astrologie. Le domaine du visible, donc on a les luminaires, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, qui sont les planètes dites personnelles, qui vont être très caractéristiques de notre vie de tous les jours. Notre vie sociale, elle est signifiée par Jupiter et Saturne. Donc on a déjà les grands seigneurs du système solaire, les 2 plus grosses planètes. Les plus grosses. Et effectivement, à partir d'Uranus, on passe dans le domaine invisible à l'œil nu. Transpersonnel. Voilà. Et par analogie, c'est le domaine transpersonnel et collectif. C'est-à-dire que ces planètes, Uranus, Neptune, Pluton, sont à la fois reliées à nos ressources spirituelles, pour les appeler ainsi, mais nos ressources spirituelles, ou notre âme, n'est pas isolée. Elle est fondue avec le collectif. C'est-à-dire que dès lors qu'on aborde ces 3 planètes-là, on est dans un domaine spirituel collectif. Et c'est une notion importante parce qu'on n'est plus du tout isolé. Uranus, on sait que c'est une planète de collectivité, celle du groupe, des associations. Neptune, celle de la religion. Donc là encore, on se trouve, voilà. Et Pluton, l'initiation dans un sens large, qui est effectivement l'initiation au mystère, et également la puissance cachée, la puissance secrète. Alors peut-être que les astronomes, en déclassifiant Pluton, ils ont voulu nettoyer le système solaire. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que mon opinion personnelle, c'est que c'est survenu en 2006. C'est-à-dire à peu ou prou le fait d'une part que Pluton commençait à s'approcher du Capricorne, et sous la quadrature Uranus-Pluton. Donc on a ce qui s'est passé à la fois dans le système bancaire, le système économique, donc une sorte de désorganisation, on ne sait plus très bien, etc. Et les astronomes, en faisant ça, ils ont quelque part eu une attitude un peu révisionniste, parce que depuis 1930, date avec laquelle on a découvert Pluton, on le trouve dans tous les livres d'astronomie, et tout d'un coup on nous dit Pluton n'est plus une planète. Alors voilà, c'est parfait pour alimenter des discussions, mais c'est pas l'idéal pour permettre la compréhension. Et ce que je trouve un petit peu dommage chez les astronomes, c'est qu'ils ont cette démarche donc purement scientifique et matérielle, mais ils ont occulté l'aspect, ils ont occulté les astrologues en fait. C'est-à-dire que les astrologues existent aussi, ils sont reliés, et pour eux, c'est une planète.